Moi, je m'appelle Delphine et donc je fais partie d'un comité de gens qui se sont jamais vus, complètement virtuel, qui est issu de divers groupes où à un moment donné s'est posé la question du militantisme en milieu rural. Je viens d'un petit village en Bretagne qui s'appelle Villamé, qui a 400 habitants et il avait fait les titres des journaux il y a quelques années parce que le RN avait complètement débordé en termes de score. Et donc on s'est retrouvés avec plusieurs gens, on est une soixantaine de toute la France. Alors il y a quelques départements qu'il n'y a pas, mais et donc on est une dizaine à se nourrir les uns des autres de ce qui se passe en termes de collectifs partout en France, et on fait un peu de sociologie parce que les territoires sont pas les mêmes, donc on compare les choses. On est quasi tous des néo-militants, c'est-à-dire que toutes vos stratégies politiques, nous, on n'y comprend rien. Tout ce qu'on veut, c'est d'être sur place avec les gens et faire bouger les trucs localement. Donc, il y a quand même des gens encartés, mais il y a eu des gros dégraissages à chaque nouveau gouvernement sur le groupe, c'est vrai. Et donc moi, au début, je savais pas si j'étais légitime à venir ou pas. Et mon idée, moi, c'est vraiment de collecter au micro, puisque notre comité est virtuel, de collecter des expériences de comités collectifs, citoyens, NFP ou pas, mais juste de valoriser et de montrer que rien que des petites actions, un barbecue, n'importe quoi, où il y a 5 pélos, c'est pas grave, ça fait du contact, parce que maintenant les gens en milieu rural, ils ont peur de militer. Il y a quand même là, pour les municipales, le RN, ils sont là, ils traquent depuis des mois, ils sont là où la gauche n'est pas, et c'est hyper flippant. L'idée, nous, c'est de dire on peut bouger et on n'est pas tout seul. Voilà. Peut-être au niveau stratégique, peut-être qu'effectivement, comme tu dis, il faut parler aux gens des sujets qui les concernent, et je pense qu'on a peut-être une option qui peut être intéressante sur tous les territoires, c'est les services publics. Oui. On a la chance d'avoir avec nous Lucie Castet, qui est alors je ne sais plus ce qu'elle est maintenant, mais dans le collectif Nos Services Publics. Il faut qu'on martèle là-dessus, parce que l'économie de guerre dont on parle, elle va se faire aux dépens de ces services publics. Et alors je sais pas, moi dans notre coin, on a des classes qui ferment, on a des hôpitaux qui sont en déshérence. Ça intéresse vraiment les populations, beaucoup plus que de savoir qui aura la tête de liste dans la municipalité, machin. Et là, je rejoins complètement. Alors, je veux pas faire d'anti-parti, c'est pas moi, je suis membre d'un parti, mais si les partis deviennent juste un filtre entre les problématiques des populations et des instances, on va pas s'en sortir. Il faut les remettre au travail, ces partis. Comment cet après-midi on va s'y prendre pour se décider si on fait un site, un truc sur WhatsApp, je ne sais quoi, des coordinations régionales? Comment est-ce qu'on s'y prend? Parce que j'ai la crainte, peut-être un peu de culture anard, mais qu'on est nombreux à 25-30 pour échanger là-dessus. Comment on va s'y prendre? Est-ce qu'on va faire des groupes plus petits pour échanger plus et plus vite? Mais dans ce cas, comment on répartit les sujets? Puisque j'ai peur qu'on dise énormément de trucs intéressants sur toute cette journée, mais que si on fonctionne comme ça cet après-midi, qu'est-ce qu'on fait à la fin? Voilà, parce que j'ai pas envie que ce soit juste 3 personnes à la fin qui fassent tout dans leur coin. J'ai envie que ça se passe ensemble aujourd'hui. Comment est-ce qu'on fait? Voilà. Je pense que cette incarnation, moi je vous rejoins, elle doit être plurielle, elle doit rassembler des forces syndicales, des forces de la société civile qui ont créé des initiatives parce qu'elles avaient envie de se mettre à agir, certaines qui font déjà partie d'initiatives, d'autres qui sont des élus locaux, des élus nationaux, des députés. Et en fait, moi je pense qu'on doit pousser à ce que cette incarnation, elle soit visible le plus rapidement possible. Et qu'en fait, c'est grâce à cette incarnation qu'on a de la mobilisation. Enfin, l'événement que vous avez organisé avec 1000 personnes, moi, je trouve ça génial, mais Lucie Castet, elle était là, et Lucie Castet, elle incarne quelque chose. Donc moi, je pense que Lucie Castet, elle doit faire partie des personnes qui appellent à créer une incarnation collective, que cette incarnation collective, à la différence de ce qui s'est passé en juillet dernier, où on a quand même attendu que les partis politiques se mettent d'accord, elle doit être co-initiée par des initiatives de la société civile, des syndicats et des forces politiques qui ont envie de jouer le jeu et qui savent que dans tous les cas, on doit coopérer pour gagner. Donc moi, je réfléchirais à comment est-ce qu'on peut créer cette incarnation. Une fois qu'on a cette incarnation, on sait qu'on a de la mobilisation. Si on a des personnes qui se mettent autour de la table, qui sont des personnes rassembleuses et qui donnent à voir la pluralité de nos formes d'organisation, on sait que derrière les gens, ils vont signer des pétitions, ils vont venir à un événement public, ils vont avoir envie d'organiser un bal citoyen. Donc
moi, je me dirais, mais comment est-ce qu'on ramène cette incarnation petit 1 ? Petit 2, quand est-ce qu'on le fait ? Moi, je redis que les congrès à venir des partis politiques, c'est des éléments clés sur lesquels on a le droit de prendre la parole pour dire, nous, on pense qu'il y a un enjeu à ce que ces congrès soient gagnés par les forces qui ont envie de coopérer pour les prochaines échéances électorales. Et une fois qu'on a cette incarnation, on pose la question de, on a besoin de quoi pour gagner ? Et moi, je pense que pour gagner, on a besoin d'une force de mobilisation qui élargit le socle électoral, et donc qui lutte contre l'abstention, la malinscription et tout ce qui fait que les personnes qui pourraient voter à gauche ne votent pas à gauche. On a besoin de réfléchir à comment est-ce qu'on se réapproprie le programme du NFP qui a réussi par chance à rassembler un maximum de monde. Et 3, comment est-ce qu'on a un process de désignation d'une candidature qui rassemble un maximum de personnes.